Les paysages sont majestueux. Aden, c'est la deuxième ville du Yémen. Mais la cité portuaire a changé de visage. La guerre est passée par là. Les carcasses de chars, les ruines, les immeubles éventrés par les obus de mortier. Les infrastructures sont en partie détruites. La tour de contrôle, les stations-service, les bombardements ont été intenses. Dans ce décor de guerre circule un Français, Hakim. Il est coordinateur de Médecins sans frontières. Il doit s'assurer de la sécurité de ses équipes au Yémen. On a le radio-opérateur qui est dans la radio room, qui reçoit tous les appels de tous les chauffeurs. Et lui, s'il y a vraiment un problème sécu dans la ville, avant de partir, il nous dit voilà, cet endroit, faut éviter. Il va à la rencontre des combattants. Eux, ce sont des miliciens de la résistance. Des civils qui ont pris les armes pour repousser l'ennemi chiite, les Houthis. Il n'y a pas d'âge pour se battre et défendre son pays. Nous, on fait la guerre pour des raisons religieuses. Le problème, c'est que la résistance est composée de groupes sunnites très différents, y compris les plus extrémistes. C'est pas un peu dangereux d'aller rencontrer des gens d'Al-Qaïda ou du groupe État islamique? La principale garantie de sécurité ici, pour nous, MSF, c'est nos activités. Le fait qu'on ait soigné ces combattants et qu'ils soient passés par notre hôpital, on est reconnu comme une entité étrangère mais légitime, du fait qu'on a été présent depuis le début de la guerre. L'équipe rentre à l'hôpital. Ici, les armes sont interdites, même si les combattants rechignent à laisser leur kalachnikov. Aujourd'hui, être soigné ici, cela veut dire être pris en charge par les meilleurs chirurgiens. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. La plupart des blessés arrivent directement de la ligne de front. La semaine dernière, la guerre faisait rage au cœur d'Aden. Aujourd'hui, les combats se déroulent à une quarantaine de kilomètres du centre. Mais en ville, aujourd'hui, un autre ennemi invisible mutile, les mines. Ce jeune homme vient d'arriver aux urgences. La mine qui a explosé lui a emporté une partie du visage. Médecins et infirmiers prodiguent quelques soins, mais ils ne peuvent pas garder le combattant. Ici, pas de neurochirurgien, alors il doit repartir d'où il vient. Peut-être trouvera-t-il un spécialiste dans l'un des rares hôpitaux yéménites qui fonctionnent encore, ou peut-être pas. Pendant ce temps, au bloc opératoire, c'est les 3-8. Pour Marie-Jo, c'est le deuxième séjour au Yémen. L'infirmière anesthésiste a un œil sur tout. Le corps de ce patient est criblé d'éclats d'obus. Marie-Jo est là à cause de la guerre et malgré la guerre, comme une évidence. C'est hyper enrichissant, hyper passionnant. Même si on a un peu de difficulté à communiquer avec les patients, vous verrez, ils sont un peu très émouvants quand même, ils vous tiennent la main. Et puis c'est des situations où les gens sont dans de telles détresse. Le temps de nettoyer le bloc, un autre blessé va arriver. Les opérations s'enchaînent, parfois 24 heures sur 24. Le docteur Nicolas Prinenko est retraité en France. Ici, il fait de la chirurgie de guerre. L'objectif, c'est sauver la vie des gens, tout d'abord en stabilisant leur état. La charte, c'est soigner les gens dans les deux camps, quel que soit leur camp, chiite, sunnite ou autre, et de la même façon, avec les mêmes méthodes, dans les mêmes conditions de sécurité. Les French Doctors, comme on les appelle, ont opéré, soigné et soulagé pendant près de 12 heures. Le soir venu, ils sont toujours retranchés dans l'hôpital qu'ils ne peuvent quitter par mesure de sécurité. Un peu de légèreté, des rires, avant de reprendre demain leur mission humanitaire.